Et c'est bien qu'il essaye de l'enfermer chez lui. De toute façon, là, à nombre égal de base, l'avantage est clairement pour le terrain. Hein. Au niveau des ressources, ça va. Enfin, au niveau des revenus. Enfin, des ressources, oui, pardon, pas des revenus. Au niveau des ressources, des revenus, c'est pareil. Mais au niveau des ressources, il y avait un petit avantage pour le Zerg. Donc voilà. Mais c'était avant qu'il lance 11 mutas. 11 Oui, monsieur. mutas, le Oui, Bata monsieur. Roach. 11 mutas, le Bata Roach. Donc ça, après, pourquoi ? Parce que, enfin, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment Là, vraiment, efficace contre les Terrans et surtout la vitesse sur les bendings, ça c'est indispensable. Hein, donc, je te coupe, le Zerg pose B4. On a un run by ici. On a vraiment une grosse armée mecha. Lokio qui s'est payé la version collector. Ouais. Et qui a donc une clé USB Jim Raynor qui brille dans le noir. Bravo Lokio. Et donc le 1 d'attaque qui est recherché pour les mutas, la vitesse des roach. Ouais, enfin bon là c'est standard, hein, il part sur une armée assez hétéroclite. Donc voilà quand même, ces mutas là vont permettre de scout, qui a une grosse armée mecha. Qui a beaucoup de tort. Pour moi la réponse idéale serait de poser la grande aiguille. L'infest bat, de passer tes droits, bah voilà, c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire et de partir sur Broodlord. En plus, Aussi il vient de lancer 2 nouvelles bases. 2 nouvelles bases, oui, 4 et 5. Ouais, il devrait commencer. Les mutas lui offrent un map contrôle total. Il va scouter les expands, être sûr que le Terran n'a pas pris plus que 3 bases. Là, je pense qu'il prend un bon avantage à ce moment. Après, peut-être qu'il fera des infests. Ne désespère pas de commenter une game où on verra des infests, Julien, par pitié. On en commente une des miennes, sinon. Où il y aura masse infest. Voilà. Un bon 4v4 avec masse infest. Quoi de meilleur je ne sais pas. On part sur du gros mecha là, par contre, il n'a pas encore la réponse au mecha. Et si là, à ce moment-là, Lokio a quand même l'avantage parce que c'est pas les quelques roach et les quelques bending qui peuplent l'armée actuelle qui vont faire du dégât. Et là, ça risque d'être très douloureux. En plus, il y a une grosse masse de dominants que les Thors vont s'empresser. Ça, c'est peut-être une bonne option d'aller attaquer avec les Thors, justement pour que les Thors attaquent en l'air. Ouais. Et n'attaquent pas les troupes terrestres. Donc, mais il y a beaucoup de tanks. Ça va faire très mal. Là, la réponse serait de lancer beaucoup de roach. Il lance beaucoup de zerglings. Et il arrive à repousser cette énorme push, quoi. Vraiment, bravo, quoi. Là, franchement, ouais, il y avait énormément, mais c'est super bien joué de sa part. Vraiment très beau travail. Parce que là, je me suis vraiment inquiété pour lui parce qu'il y avait quand même une grosse masse méca et là, Lokio a dû se faire secouer bien comme il faut. Au niveau des unités, le Terran n'a plus rien. Ouais, le Terran n'a plus rien, tout simplement. Franchement, c'est un très beau move. Ouais, j'ai même envie de dire que là, si le Zerg contre, il est en mesure, je pense, d'aller le chatouiller et pourquoi pas de prendre une base, mais il n'en fait rien. Il préfère évidemment passer T3, donc la ruche qui sort. Donc là, oui, je pense qu'il n'y a pas de doute possible. C'est la grande aiguille qui va sortir en même temps. Ça dépend, parce qu'il a quand même lancé les amélios, donc qui vont lui servir pour les broodlings. Ou peut-être, on ne sait pas, peut-être va-t-il faire de l'ultra. Ah non, voilà, grande aiguille qui sort direct. Et donc là, ouais, bon, moi je pense que comme t'as dit, face à du full mecha comme ça, vu la portée et vu l'efficacité des Broodlords, c'était quasi indispensable. Mais donc, il reste quand même sur Benling. Le Terran lance la B4, 4 corrupteurs en production. On a la recherche amélioration véhicule niveau 2. Ici, ça veut dire que les Thors vont commencer à faire mal à la gueule. Ouais. On avait vraiment une grosse bataille là. Il était pas loin du 200 de pop le Terran. Hein. Savoir qu'il est monté à 200 de pop quand même en 14 minutes, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Assez formidable, sachant que là au niveau des pop on est assez équilibré. On est comment au niveau des récolteurs? Au niveau de l'income, on a il y en a plus chez le Terran qui a pourtant on a une avance pour le Terran. Ah, il y a peut-être les mules avec. Les mules sont pas comptées comme collecteurs. Ah d'accord, c'est bien. Vas-y, continue de souligner mon compétence. Je te remercie. Oui, donc 70 collecteurs sur 5 bases, ouais, c'est juste hein, quand même. En même temps, il veut peut-être pas non plus sacrifier toute sa pop en sonde. Il a pris une 6ème base ou Où ça ici? Ouais. Non, c'est c'est un dominant qui vomit. Un overlord qui vomit, exactement. Une forteresse planétaire, oui, bon, de toute façon, à mon avis, il aura assez de scans. Et puis finalement, contre un Zerg, le scan, c'est pas la vie. Hein,
On n'a pas spécialement besoin. Oui, il n'y a pas beaucoup d'unités. Au niveau de la prod, on a 5 Broodlord en production. 6. Il l'a senti. 6 Broodlord. Ouh la vache, ça va faire le Terran l'a dégâts. senti, il sort du Viking. Il sort du Viking, il sort du Marine amélioré, hein, avec Steam et bouclier. Le 1 d'attaque en recherche aussi. Par contre, alors, il recherche quoi là, l'amélio? C'est les bâtiments, c'est ça? Blindage véhicule. Autant pour moi. Je ne joue pas Terran, je ne connais pas les icônes. Voilà, je l'ai dit au micro, c'est ce que tu voulais? Oui. Et ben c'est fait. Hop, les Thors qui viennent dire aux Muta qu'ils seront gentils de s'écarter. Les Broodlords qui sont là. Il a vu les Broodlords. Il les a vus. Donc là, il les envoie, normal, hein, quitte à s'être fait choper. Par contre, je pense qu'il faut envoyer les Glings pour tanker. Les Broodlings vont tanker. Par contre, le problème, c'est ça. C'est les Vikings. Et là, voilà. ça va commencer à craindre. Le problème est là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça beaucoup de tanks en mode siège, beaucoup de marines. Quand même, ça fait beaucoup par rapport aux Muta qui sont envoyés peut-être un peu trop tôt. Par contre, là, les Broodlords sont concentrés là-dessus et n'aident en rien la bataille. À la bataille, exactement. C'est vraiment dommage. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de... Non, j'allais dire les VCS répare. Non, en fait, oui, il laisse crever la forteresse planétaire qui tombe. Donc là, du coup, il fait et là, quelques effectivement, il a un corrupteurs. peu envoyé ses troupes à la mort. Dommage. Ce qui est dommage parce que là, du coup, les Broodlords vont sûrement se faire largement houspiller par un Viking plus Thor. Au niveau de la prod, on a 9 Roach, c'est pas énorme. Ça va être très très douloureux là. Ça va être difficile pour le Zerg. Là, je pense qu'il y a un une grave lacune au niveau de la micro qui lui a vraiment, qui je pense va lui coûter la game là parce que il y a beaucoup trop de méca en face et autant le switch a été intéressant, autant la micro, peut-être on va pas envoyer autant ses unités. Mais il a déjà réussi à nous surprendre, peut-être qu'il va nous repousser ce push. Ou peut-être pas. Le choix. 18 roches en construction. Les Broodlords qui tombent, non là je pense que c'est terminé. C'est vraiment mal barré. Il lui reste quand même 23 Overlords. 23 dominants, il peut créer la surprise, il peut vomir sur les Thors. Tandis qu'ici, il ne se passe toujours rien. Il ne se passe rien. C'est dommage. En même temps, Lokio a vraiment bien choisi les endroits où il s'est battu. Et voilà, il est en train de faire un massacre. Il a quand même profité de l'erreur. Moi, je reste quand même sur l'erreur de Hill qui a quand même tout envoyé. Ouais, et c'est le GG. Bravo. C'est le GG. Ouais. Donc ça fait 2-0 pour Lokio. 2-0 et une pour game Lokio, de nouveau très intéressante. Donc vraiment une belle gestion. Hein. Pareil, il a bien géré. Voilà. On peut le dire. Non, vraiment, déjà en début de game, pareil, cette fois-ci, il a mené l'agression, il a bien rentabilisé ses marines, il n'a pas été plus inquiété que ça. Après, il a peut-être fait une erreur en pétant D-Bending sur la caserne, au début peut-être de game, dû économiser ça. Mais il a vraiment réussi à repousser la première vague. Ouais, il a vraiment réussi à repousser extrêmement bien la deuxième vague. Il l'a switché quand il fallait sur les Overlords, mais ça n'a pas suffi. Il l'avait anticipé avec les Vikings et ça a fait la différence. Ouais. Donc GG à Lokio qui mène donc 2-0. GG à Lokio 2-0, ouais, bien joué. Et on va passer à la partie 3.